Nous venons encore avec cette nouvelle qui nous a scandalisé, qui nous a choqué. Plus nous dénonçons ces bandits, ces ténors de la criminalité évangélique en bande organisée, plus ils redoublent de stratagèmes, plus ils redoublent d'ardeur avec leur campagne infâme, leur séminaire infâme qu'ils organisent à travers le monde pour gruger, escroquer, dépouiller le peuple de Dieu. Nous venons donc avec cette information qui nous a été donnée par un de nos correspondants depuis la Côte d'Ivoire, ce séminaire abominable organisé par le bandit évangélique Wafo. Quelle outrecuidance diabolique ces gens ont d'organiser un séminaire de sanctification et de prospérité. Vous voyez sur votre écran, sanctification et prospérité, le plan parfait, et vous pouvez voir en dessous, session de leadership. C'est terrible, mes frères et sœurs. Ces gens osent parler de sanctification alors qu'ils sont escrocs, ils sont arnaqueurs, ils sont dealers de drogue, ils sont francs-maçons, ils ont de multiples maîtresses. Et vous pouvez voir d'ailleurs à votre droite, à la droite de votre écran, le faux pasteur Georges Amoako, qui est soutenu par le directeur général d'une banque de la place en Côte d'Ivoire, ce directeur de banque qui s'appelle JJ Meles, qui est un franc-maçon notoire, reconnu par tout le monde. Et d'ailleurs, ce faux pasteur Georges Amoako et ses pasteurs valets effectuent des retraites spirituelles chez ce directeur de banque franc-maçon, à son domicile. Incroyable. Donc voilà Masolo Tunasi qui certainement est dans la loge avec eux, sauf que lui il est tellement malin, tellement rusé, et sait très bien se déguiser. Il joue très bien le jeu en se camouflant ses abominations, ses escroqueries sous un vernis de sanctification pour voiler les yeux aux pseudo-chrétiens mal affermis qui sont aveuglés, n'ayant pas le discernement et ne lisant pas leur Bible. Mes frères et sœurs, fuyez de tels hommes. Fuyez-les plus que la mort. La raison pour laquelle nous faisons cette intervention express inopinée, c'est parce que c'est choquant. Voilà des personnes qui se déguisent comme leur maître, le diable. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant parce que la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étonnant que leurs agents, leurs enfants, leurs fils se déguisent aussi en ministres de Christ. Leur ruine sera soudaine. Nous continuons à les exposer. Nous organiserons petit à petit des grandes émissions pour exposer ces bandits de la criminalité évangélique en bande organisée. Et c'est vraiment terrible, mes frères et sœurs, des choses que nous montrons. Donc voilà donc Masolo Tunasi, invité par le faux pasteur Ralou Wafo. Ces bandits évangéliques osent parler de sanctification alors qu'ils sont homosexuels. Ils sont pédés, escrocs, arnaqueurs, dealers de drogue, francs-maçons. Ils ont des maîtresses, comme vous pouvez voir au bas de votre écran. La soi-disant chanteresse camerounaise Ekobe Makon, qui est la maîtresse de Wafo. D'ailleurs, la femme de Wafo les avait surpris en plein ébat sexuel. Mais elle garde le silence à cause de son amour démesuré de l'argent. À cause de l'amour du monde, à cause de la vie de cocaïne, les grandes tenues, les grandes toilettes. Donc voilà, mes frères et sœurs, des choses que nous exposons. Ces personnes qui osent parler de la sanctification. De quelle sanctification, mes frères et sœurs, parle-t-on? De quelle sanctification? Voilà des agents de Satan. Et la raison pour laquelle nous faisons cette intervention, c'est pour vous annoncer les couleurs. Nous ferons des émissions de plus en plus dans les jours à venir. Et c'est le même cas avec Sanogo, qui ont des maîtresses. Et vous pouvez voir d'ailleurs la chanteresse Cynthia Zeli, qui est la maîtresse de Sanogo. Une chanteuse de Sanogo. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, discerner très bien la photo où Sanogo prie. Voilà donc le pasteur Sanogo qui prie. Mais sa femme a les yeux, parce qu'elle est désespérée. Elle est au courant des infidélités de Sanogo. Elle ne croit plus en lui. Mais est obligée de jouer le jeu exactement comme la femme de Wafo. Nous allons dénoncer ces gens. Et petit à petit, on a un gros paquet qui est arrivé. Nous sommes tout simplement en train de nous préparer. D'ailleurs, voilà une photo où ce Sanogo est avec sa maîtresse, cette Cynthia Zeli, en face du domicile de cette dernière.
Ça, ce n'est qu'un avant-goût, un petit avant-goût, mes frères et sœurs. Ce qu'on va vous montrer dans les jours à venir, les enfants hors mariage, les maîtresses, et voilà une maîtresse, mes frères et sœurs. Et ça, c'est un petit avant-goût. Nous vous montrerons des choses choquantes, mes frères et sœurs. Et ces pasteurs que vous suivez, fuyez ces gens comme la mort. Vous qui signez des pactes avec ces faux pasteurs, vous qui avez des connexions spirituelles, diaboliques, avec ces pasteurs qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont dans la cabale comme Masolo Chinasi, que vous voyez sur votre écran, qui a des connexions spirituelles avec ses ouailles, ses fans à travers le monde. Nous vous montrons ces choses pour vous ouvrir les yeux. Vous qui avez des connexions spirituelles, vous vous connectez aux démons, vous vous connectez à des esprits impurs. Nous allons continuer à dénoncer ces gens, qu'ils sachent que, mes frères et sœurs, nous n'allons pas nous fatiguer. Nous ne pouvons pas nous fatiguer. Nous ne pouvons pas nous fatiguer. D'ailleurs, Dieu voulant, dans quelques jours, Dieu voulant, quelques rescapés de l'abominable église épicerie de Raoul Wafo à Abidjan, qui, comme je vous l'ai dit, est situé à quelques mètres seulement d'un coin de rassemblement de prostituées, et juste derrière le siège de la loge de la Rose-Croix Maïkari, pourront venir témoigner bientôt en direct sur Jésus-Christ TV, y compris une ancienne victime se trouvant actuellement en France, et certains membres de son entourage direct pourront également témoigner de manière anonyme, par peur d'être tués ou de devenir fous, parce que non seulement Raoul Wafo a toujours menacé de folie quiconque ose le dénoncer ou s'échapper de son abattoir évangélique, de son camp de concentration qui mène en enfer. Il ose, toute personne qui ose le dénoncer ou s'enfuir de son enclos, il les menace de folie. Et non seulement ça, cet homme est dans un réseau de criminels de grands chemins, des assassins. Et voilà, personnes n'ont peur de témoigner. Mes frères et sœurs, en passant, n'ayez pas peur. Nous-mêmes, nous sommes au four et au moulin. Ils ont promis la mort, les assassinats, les accidents de circulation, des missiles mystiques, spirituels, mais nous sommes toujours en vie. Nous n'avons peur de rien parce que la Bible dit que notre vie est cachée en Christ Jésus et personne ne peut rien nous faire. Donc, j'encourage les frères et sœurs, comme ceux qui viendront témoigner plaise à Dieu, qui ont des informations, de venir, n'ayez pas peur. Et si vous gardez le silence devant Dieu, vous vous rendez coupable des crimes, des forfaits, des abominations de ces bandits évangéliques. N'ayez pas peur d'eux. Le Seigneur Jésus a dit, n'ayez pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne restera sans être dévoilé. Donc, nous vous encourageons. Ces gens ne peuvent rien vous faire. Maintenant, si vous manquez de foi, si vous avez peur, tout au moins, on va prendre votre témoignage de manière anonyme. Nous évoquerons tour à tour la folie que Wafo a lancée sur son ancien pasteur Valais, un dénommé Achille, interné actuellement dans un hôpital pour fous. Et nous allons aussi évoquer la complicité de sa pastoresse surnommée Blessing, la complicité de cette personne, cette Blessing dans les crimes et escroqueries de Wafo. Et nous exposerons aussi comment la première épouse de Wafo l'avait quitté, l'ayant trouvé dans une position de lotus dans sa chambre secrète, sa chambre magnétisée secrète. Et pour vous qui avez suivi l'émission du marabout Salomon, vous savez de quoi on parle. Donc cette première épouse ne pouvait plus supporter les pratiques magiques du yoga, y compris le voyage astral sorti du corps de Wafo. Nous évoquerons aussi pourquoi Wafo n'arrive pas à avoir des enfants, alors que cette ancienne épouse a enfanté dès qu'elle s'est remariée avec un autre soi-disant pasteur. Nous évoquerons les actes de sodomie et de pédophilie de Raoul Wafo, ainsi que ses liaisons avec le réseau homosexuel et le trafic de drogue, et la criminalité avec les personnalités haut placées d'Abidjan. Nous évoquerons aussi comment Raoul Wafo voulait sodomiser le jeune garçon du patron de la radio solo-chrétienne Fréquence Vie, la radio appartenant au Camerounais autoproclamé révérend Dieudonné Okombi. Et Wafo, qui harcelait constamment cet enfant, lui a même proposé 3 millions de francs CFA
entre parenthèses, les dîmes et les offrandes de ses fidèles envoûtés. Mais le bon enfant, ce bon enfant, très bon enfant, choqué par les élans sodomites de Wafo, est allé tout raconter à son papa qui a chassé sur le champ Wafo de cette radio. Nous allons aussi évoquer les adultères de Wafo, y compris celui avec la soi-disant chantresse du nom de Ekobe Macron, comme on vous a montré précédemment, camerounaise comme lui. En passant, comme on vous l'a dit, la femme de Wafo les avait suppliés en plein ébat sexuel, mais garde le silence à cause de l'amour pour l'argent, mes frères, etc., etc. Voilà des choses que nous allons exposer. Nous sommes au Four au Moulin pour vous exposer ces bandits évangéliques. Et voilà, mes frères, priez pour ces émissions afin que ceux qui vont témoigner aient la force de le faire et le courage de le faire. Et que Dieu suscite de plus en plus de personnes qui dévoilent. Et comme je l'ai dit, si vous ne dénoncez pas ces gens, ces pasteurs vous ont violé, vous ont sodomisé, vous ont escroqué, ont abusé de vous et ont fait des choses terribles. Et mes frères, un des témoignages poignants sur Wafo, c'est vraiment terrible. Wafo qui couche avec une femme mariée dans un hôtel, met une caméra cachée dans le placard, filme cette femme mariée dans leurs ébats et fait le chantage à cette femme, une femme d'affaires, de lui donner 40 millions de francs. Et plus tard, il fait des montages, il cache sa tête à lui, Wafo. Il envoie les images au mari de la femme. Le mari de la femme a bien entendu a divorcé, étant choqué. Donc, a fait le chantage à la femme. La femme aussi a refusé de donner l'argent. Elle a préféré choquer son mari, scandaliser son mari. Voilà, mes frères, c'est quelques détails des choses que vous allez écouter. Et mes frères, nous donnons ces choses. En fait, comme je l'ai dit hier à l'émission, où nous partageons l'étude approfondie du merveilleux livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, je disais que la vie de Wafo, de Tunasi, Sanogo, Kassanou, cela ne nous intéresse pas. S'ils étaient des bandits dans la franc-maçonnerie, n'associant pas le corps de Christ, n'associant pas Jésus-Christ, n'associant pas la Bible, on ne les dénoncerait pas. Nous ne dénonçons pas les escrocs dans le monde, nous ne dénonçons pas les choses qui se passent chez les musulmans. Mais si vous venez vous cacher dans le corps de Christ, avec la Bible, avec le nom de Jésus-Christ, nous allons vous dénoncer. En fait, la vie de Wafo, la vie de Kassanou, la vie de Sanogo, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est des foules et des foules et des foules de personnes aveuglées qui vont en enfer en suivant de telles personnes, de telles personnes. Donc, mes frères et sœurs, fuyez de telles personnes, fuyez-les plus que la mort, fuyez-les, courez, courez, courez pour votre vie. Mettez les gens au cou, sortez de leurs habitations de démons qu'ils appellent églises et nous dénonçons ces gens parce que ces personnes de la criminalité évangélique en bande organisée ferment la porte du ciel à plusieurs personnes. Ce sont les Bar-Jésus ou descendants des Bar-Jésus. Ils ferment la voie pour aller à Jésus. C'est pour cela que nous les dénonçons. Maintenant, s'ils deviennent musulmans, par exemple, si Masolo Tunasi devient Abdoulaye Ibrahim Tunasi, il devient musulman, il escroque les musulmans, ça c'est pas notre affaire. Nous n'allons pas le dénoncer. Si Kassanou devient par exemple un grand bouddhiste et escroque tous les bouddhistes chinois, ça c'est pas notre affaire. Mais tant que ces gens se cachent dans le corps de Christ, cette télévision qui porte le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ TV, nous allons continuer à les dénoncer. Mes frères et sœurs, quelle honte! Quelle honte! Vous avez entendu, mes frères et sœurs, et c'est des témoignages qui vont venir. D'ailleurs, vous qui êtes à Abidjan, vous pouvez vérifier ces informations. Les boutiques évangéliques de Sanogo et de Wafo sont situées à quelques pas seulement des coins où les prostituées se rassemblent. Si ces personnes avaient de véritables églises selon la Bible, comme nous sommes en train de voir ce que c'est la vraie église selon le livre de Actes, le Nouveau Testament, s'ils avaient des vraies églises où la puissance de Dieu se manifeste, les démons qui amènent les gens à se prostituer devraient fuir. Wafo qui a sa boutique évangélique juste derrière la loge de la Rose-Croix Maïkari à Abidjan, juste derrière, si c'était la puissance de Dieu, ces gens qui ont la loge devraient frémir, comme je vous disais, mes frères et sœurs, des chrétiens qui ont déstabilisé des marabouts qui avaient leur boutique de maraboutage à côté de leur lieu de prière. Les marabouts ne pouvaient plus supporter. On a des témoignages.
Ces démons qui amènent les gens à venir se prostituer sont à l'aise. Ce n'est pas surprenant que, quand vous voyez dimanche, ces femmes habillées avec les faux cheveux sur la tête, les habits serrés, les pantalons, les hauts talons et tous ces artifices de beauté d'emprunt et de frivolité ou de mondanité, ces personnes qui vont comme des prostituées sont à l'aise, effectivement, parce que les démons qui se manifestent à côté des coins de prostituées, des coins de bordellerie, ces démons, c'est les mêmes démons qu'on retrouve chez Wafo, qu'on retrouve chez Castano, qu'on retrouve chez Tunasi, chez Sanogo. C'est pour cela que ces démons sont à l'aise. Ces démons de prostitution, ces démons de la loge rosicrucienne Maïkari ou Ekanka sont à l'aise. Ils peuvent être dans le même quartier, ils peuvent être à quelque part, l'un de l'autre, à quelques mètres. De quoi parlons-nous là? Et voilà dans cette émission, nous allons la faire. Et de plus en plus, les documents vont nous parvenir. D'ailleurs, rien que les témoignages. Parce que la Bible dit que le témoignage de 2 personnes vaut mieux que le témoignage d'une personne. Et c'est des personnes qui, la plupart, ne se connaissent même pas. Chacun donne son témoignage et ces personnes qui ne se connaissent pas donnent leur témoignage et leur témoignage s'accorde. Donc, voilà, mes frères et sœurs, des choses que nous allons dénoncer dans les jours à venir afin que les yeux s'ouvrent. Nous sommes au four au moulin pour vous démontrer, mes frères et sœurs, que ces gens ne sont pas des serviteurs de Dieu. Lisez vos Bibles. Si les chrétiens avaient l'amour pour la parole de Dieu, l'amour pour la vérité, lisez attentivement leur Bible et comparez les enseignements de leurs soi-disant pasteurs, les pratiques de leurs soi-disant pasteurs, la vie de leurs soi-disant pasteurs. Comparez cela avec la Bible et surtout le Nouveau Testament. Nous n'aurions pas à faire ce genre d'émission. Donc voilà, mes frères et sœurs, cette émission qui sera faite plaisir à Dieu dans les jours à venir. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.